Bonjour à tous, mes chers membres de la Familia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse technique de forexbaskettrading.com. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo d'analyse technique, j'ai partagé des performances, j'ai également effectué des vlogs. Et vu qu'on arrive également à la dernière semaine et que je suis de retour de voyage, ça fait partie également du cycle d'analyse. Il y a parfois beaucoup de trading, puis parfois les marchés sont moins intéressants, donc on est capable de se replonger sur l'analyse, et c'est pour ça que je vais vous partager mon analyse de la dernière semaine de novembre ensemble. On a donc les graphiques ouverts. Avant toute chose, je souhaite vous rappeler, parce que ça fait également pas mal de temps que je ne l'ai pas partagé et qu'il y a des nouveaux membres de la famille qui rejoignent chaque semaine. Bienvenue à vous tous. Ça me fait extrêmement plaisir de voir tout l'engouement, toute la passion de tous ceux qui joignent la Familia, qui envoient des messages, également tous ceux qui continuent de partager leurs performances. Vous savez très bien que à moi, c'est vraiment ma plus grande récompense. Donc de dire j'ai atteint un basket avec profit, j'ai fait 20%, j'ai atteint mon troisième mois, mon sixième mois de profit. Tous ceux qui m'envoient ces messages, je sais que vous vous reconnaîtrez, et de toute manière, je vous réponds également personnellement. Et c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est pas de savoir que c'est un système qui marche, parce que ça, je le sais très bien, j'en suis le premier témoin, mais c'est de s'assurer qu'il marche avec d'autres personnes, parce que on a toujours un doute que ça peut vraiment bien marcher sur nous grâce à l'expérience, et que parfois d'autres vont vraiment avoir plus de difficultés. Mais non, c'est une analyse qui est réplicable, et tous ceux qui arrivent à garder la discipline, eh ben ça paye cash, ils arrivent à atteindre des résultats qu'ils n'ont jamais atteints auparavant. Donc j'espère que ce sera votre tour également. Tous les nouveaux, vraiment prenez votre temps, et un objectif que j'ai depuis très longtemps, qui est d'avoir vraiment une communauté où les plus anciens également pourront partager l'expérience aux plus nouveaux, aux plus jeunes, aux plus débutants. Voilà, bah, j'espère qu'on arrivera à atteindre cet objectif ensemble. En attendant, bah, moi j'y travaille et on continue de développer les choses. Et en attendant que la communauté également prenne et que cet objectif bah, se réalise. Je vous partage le site également, vu que ça fait longtemps, bah, forexbaskettrading.com. Vous y allez, vous avez une licence ici MT4 et MT5. Vous pouvez télécharger le robot qui est disponible gratuitement. Donc le scanner, le panel qui sont disponibles à télécharger gratuitement, mais qui peuvent également être utilisés gratuitement les 5 premiers jours de chaque mois, les 5 premiers jours de la semaine de chaque mois. Donc vu qu'on arrive ici fin décembre, si vous le téléchargez, les 5 premiers jours de fin novembre, pardon, les 5 premiers jours de décembre, vous pourrez utiliser l'EA gratuitement, le tester, et par la suite, si ça vous intéresse, bien vous avez ici juste un peu plus bas la licence pour le panel, la licence pour le scanner. C'est très simple, tous les jours, il y a des personnes qui sont intéressées, qui envoient des messages, et certains qui prennent des licences, et par la suite le fonctionnement est absolument parfait. Vous cliquez sur Order, vous téléchargez le robot, la licence est activée, vous l'installez, et puis c'est prêt. Donc c'est aussi simple que ça. Je vous invite à tous ceux qui ont encore des doutes, au moins testez-le, et rejoignez la communauté, une communauté de winners qui ne repose pas sur la vente de signaux ou prendre avantage sur des personnes malheureusement moins expérimentées ou plus faibles, comme le font énormément d'influenceurs. Non, ça c'est un vrai système qui a fait ses preuves pendant des années. Ça a été créé par un vrai trader pour vous permettre à vous aussi de devenir de vrais traders. Donc je le rappelle, moi j'ai utilisé cet outil pendant des années, je l'utilise encore toujours, mais je l'ai utilisé depuis sa première version. Et avec mon partenaire avec qui on l'a développé, qui est plus également dans toute la partie technique, la partie code, on a créé de nombreuses versions en ajoutant par la suite l'indicateur power. J'étais encore en train d'installer d'anciennes vidéos depuis du voyage d'Angleterre pour les sauvegarder dans mon disque dur, et j'ai retrouvé d'anciennes vidéos encore une fois, des versions anciennes, des versions 2, des versions 3, et c'est fou à quel point on a fait des développements, les versions sans le power, les versions sans toutes les locks, sans l'indicateur matrix qui faisait partie de l'un des derniers développements. La partie simulateur, c'était une révolution. Donc j'explique vraiment chacun des outils dans les différentes vidéos d'éducation,
Mais au fur et à mesure que vous l'utiliserez, vous allez vraiment vous rendre compte de l'importance de ces outils parce que c'est quelque chose à ne pas négliger. L'indicateur Power, c'est ce qui nous montre en un clin d'œil maintenant quelles sont les devises qui sont intéressantes, fortes ou faibles contre toutes. Je n'ai pas besoin d'ouvrir toutes les paires, avoir des paires dans tous les sens. Je clique également. Juste le fait d'avoir fait ce développement déjà, faut pas le prendre vraiment pour acquis. Moi, chaque jour, c'est un grand plaisir parce que je sais ce que c'est que d'avoir une trentaine de graphiques et d'en oublier, d'en fermer et d'en avoir un qui s'est changé en 1 heure alors que l'autre est en daily. Avant toute la partie code et toute la partie développement, franchement, l'analyse, c'était pas un plaisir et c'était une galère. Maintenant, je clique sur New Zealand, j'ai toutes mes paires en New Zealand, elles sont toutes en 1 heure. Je veux les changer en M15, je clique sur M15. Je veux les remettre en H1, elles se mettent en H1. Je veux zoomer, je clique sur ma fenêtre pilote. Je zoome une fois, toutes les paires se zooment au même zoom. Euh, c'est un petit détail, on va parler par exemple de ce zoom. Vous savez à quel point ça peut être trompeur d'avoir une paire qui est dézoomée, une paire qui est zoomée. Donc on est en train d'analyser et on regarde ici, on se dit, on l'ouvre ici, on se dit, ah ok, bon bah j'ai une tendance baissière, c'est assez intéressant. Et puis on ouvre une autre paire et elle est dézoomée. Et du fait qu'on est tellement excité, qu'on a envie de prendre une position, regardez, je vais vous montrer. On en ouvre une autre. Et là, qu'est-ce qu'on a par exemple? On a un renversement, la tendance en long terme qui n'est pas aussi bonne. Ou bien on va essayer d'en ouvrir une autre. Ici, la tendance est bonne. Mais par exemple, une était zoomée, on voit une tendance haussière alors que en fait, elle revenait vraiment d'un gros reversal, d'un gros renversement. Donc, toutes les choses qui ont été créées, elles ont été créées dans un but très précis et pour répondre à une demande très précise liée au trading. Il n'y a aucune part de ces outils qui est là pour faire beau, pour faire cool. Non, tout a vraiment un objectif très précis. L'indicateur power, c'est quoi? C'est d'avoir en un clin d'œil la force et la faiblesse des devises, bien organisées. Le fait de pouvoir cliquer sur chacune des devises et de les avoir toutes organisées, c'est justement pour ne pas se mélanger les pinceaux en ouvrant des paires dans tous les sens. Non, là on sait qu'on a pour chacune des devises sur laquelle on va cliquer, on va avoir euh, le basket de cette devise. Ensuite, l'indicateur matrix, pouvoir comparer. Si on ouvre une devise, le New Zealand, elle apparaît ici en bleu, on l'a ici sur l'indicateur matrix. Si on veut la comparer, on clique sur l'un des chiffres ici et elle se compare avec une autre devise. À quoi ça sert? Ça sert à avoir une confirmation de la validité de l'indicateur power. Pourquoi? Parce que si le New Zealand était à moins de 5, mais il y a quelques heures ou quelques jours, il était par exemple à plus 5 et il vient à peine de descendre, dans ce cas, il est en phase de distribution, il est en phase de renversement, il est en phase de grand retracement. Mais du fait que une devise, on va avoir la confirmation qu'elle est restée pendant toute la durée du matrix en faiblesse ou en force, on a une confirmation dans ce cas que cette devise, elle est toujours valide. D'accord? L'indicateur power seul n'est pas suffisant. Avant l'indicateur matrix, je devais vérifier tout ça en ouvrant les graphiques et en me disant, regarde, ici, j'ai une tendance court terme, j'ai quand même une tendance long terme qui est également corrélée dans le même sens. On voit très bien que ça descend d'une manière générale. On va en regarder une autre, par exemple, qui est valide. Voilà, ici, on a eu un petit peu plus de renversement. D'une manière générale, on était quand même ici sur des plus hauts et on continue de descendre. On est quand même assez valide. Mais faire un mélange entre la paire de base et la paire de côtes à chaque analyse de graphique, ça prenait encore une fois beaucoup de temps. Et quand on doit passer beaucoup de temps dans l'analyse et qu'on fait ça tous les jours, au bout d'un moment, ça devient pesant. Et des fois, on est un petit peu fatigué on laisse un petit peu les marchés de côté ou on se précipite et on fait des erreurs stupides. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde la force et la faiblesse en un clin d'œil dans l'indicateur power. Les devises qui sont intéressantes, je les confirme en un clin d'œil dans l'indicateur matrix. Il me suffit de cliquer ici pour modifier, comme vous pouvez le voir immédiatement, d'une devise à une autre. Par la suite, lorsque j'ai envie de commencer à trader, on a toute la partie activation ici du simulateur. Le simulateur, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que je vous le dis toujours, je l'avais dit dans de nombreuses vidéos, j'appelle même ça le compte punching bag. C'est quoi le compte punching bag ou sac de boxe? C'est un compte où on se déchaîne justement, comme le punching bag. On va pas aller faire un entraînement et aller frapper de toutes nos forces un collègue. Généralement, le sparring, c'est pour travailler sa technique. La compétition, il faut être prêt. Sinon,
C'est là où on se fait mettre KO. Donc où est-ce qu'on va déchaîner sa force et vraiment son énergie? Ça va pas être sur quelqu'un d'autre, ça va être sur un sac. Mais c'est pareil sur le trading. Le trading dans le compte réel, on doit être précis. Chaque position qu'on ouvre, chaque basket qu'on ouvre doit avoir un objectif bien précis qui est ici en reward et un risque bien précis qu'on est capable de mettre également ici dans les paramètres avec un volume bien précis. Toute la partie volume, c'est toute la partie money management, utilisation de votre marge, et toute la partie risque reward, c'est la partie risk management, comment justement avoir un risque reward adéquat par rapport au type de stratégie qu'on soit agressif ou qu'on soit conservateur ou plus modéré. Maintenant, la partie simulateur, c'est la partie punching bag. Je dois changer, j'ai un compte démo, il a un effet de levier différent, il a des spreads différents, il était peut-être même sur un broker différent, il a un montant différent, je trade en compte démo à 100 000 $, alors que sur mon compte réel, je suis à 1000 $. Tout ça fait que tu es très loin de conditions réelles. D'accord? C'est comme si tu t'entraînes avec un punching bag, mais au lieu d'avoir des gants, tu as une épée et je ne sais quoi. Et ensuite, quand tu commences à retourner dans des comptes réels, eh ben, tu te sens, dans des conditions réelles, tu te sens complètement perdu. Là, on va rester sur toutes les mêmes conditions. On va garder notre même volume, notre même risque-reward, on va garder notre même compte avec notre même spread et même effet de levier. On va ouvrir des positions qui vont rester dans le simulateur. Quand on se sent prêt, on les active, elles passent en réel. Si on a testé et ça nous plaît pas, ou on a simplement voulu tester dans le simulateur pour voir ce que ça aurait donné mais qu'on n'a pas envie de trader, on ferme le simulateur, on n'a pris absolument aucun risque. Cet outil n'existe nulle part ailleurs. Tout ce que vous voyez ici, l'indicateur Power, l'indicateur Matrix, il y a, je vous l'ai dit, de nombreux indicateurs ou scripts qui utilisent la force d'une devise contre l'autre devise de la même paire. Il n'y en a aucun qui va vraiment vous faire une analyse d'une devise contre le basket entier d'autres devises. C'est-à-dire que quand vous avez un New Zealand à -7, ce n'est pas un New Zealand qui est faible contre un euro, ou c'est un New Zealand qui a vraiment atteint un statut de weak across the board contre toutes les autres paires de devises. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que cette stratégie du basket trading, elle repose sur un principe fondamental qui est le principe de corrélation. Tout est dû à la corrélation. Pourquoi? Parce que d'un point de vue purement mathématique et statistique, il est bien plus, comment dire, intéressant de choisir une devise qui est faible contre plusieurs autres devises plutôt que d'en choisir une qui est faible contre une autre devise. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'effet boule de neige. Si on a un New Zealand ici qui est faible contre un yen et qu'on les trade, ben c'est du 50-50. D'accord? Soit ça va dans notre sens, soit ça ne va pas dans notre sens. Par contre, si on a un New Zealand qui est faible contre toutes les autres paires de devises, eh bien, si le yen d'un coup il change un peu, on se rabat quand même sur les autres. Donc, pour que notre New Zealand ne soit plus faible, il faut qu'il perde sa faiblesse ou que toutes les autres devises redeviennent encore plus faibles. Donc, vous comprenez, c'est de la pure logique. C'est simple, c'est du common sense. On met toutes les chances de notre côté. Plus cette devise va être faible et plus les autres devises vont être, elles également fortes, plus l'écart va être important, plus on met des chances de notre côté. D'accord? C'est comme dire, regardez, je vais vous donner un exemple très très simple. Imaginons que vous vouliez choisir une équipe de foot et parier sur cette équipe de foot. Alors on va dire qu'il y a une équipe A. Elle a gagné un match. Est-ce que vous allez parier qu'elle va perdre le prochain match ou qu'elle va gagner le prochain match? Disons que c'est le match retour, c'est même avec la même équipe. Bah, on va se dire peut-être, ils avaient vraiment bien joué, ils sont plus forts. D'accord? On va parier, encore une fois, que l'équipe va gagner au match retour. Bah, quelles sont les chances? Ils ont quand même gagné une fois, on suit un peu la tendance, ils peuvent peut-être gagner, ils peuvent avoir un match nul, et là on est bloqué, et ils peuvent également perdre si l'autre équipe s'est vraiment réveillée. Maintenant, si je vous dis que cette même équipe, avant d'avoir joué ce match aller, elle a gagné ses 10 matchs précédents, ou ses 6 matchs précédents, vous comprenez que du fait de cette confirmation, on sait maintenant que cette équipe, elle est extrêmement forte. Elle n'est pas juste forte contre une équipe, mais elle est forte contre les 6 autres équipes. Elle est forte contre toute la table, across the board. Et donc, c'est cette confirmation-là qui permet, justement, d'un point de vue statistique, de mettre plus de chances de notre côté.
En plus de ça, on a la confirmation de l'historique. Donc voilà, vous avez toute la partie money management ici. Vous avez toute la partie simulateur ici, en ouvrant un basket, ou deux baskets, ou trois baskets. J'appelle ça un basket simple ou un basket complexe de niveau 2 lorsqu'il y en a deux, ou un basket complexe de niveau 3 lorsqu'il y en a trois. Pourquoi? Parce que parfois on a une devise qui est très forte, on a une autre devise qui est faible, et on a même une troisième devise qui a deux paires, et on n'a pas envie de prendre toutes les paires d'une devise d'un basket. Donc on va peut-être en prendre 4 dans l'une, on va en rajouter 3 et on va peut-être en rajouter 2. Et parfois les conditions sont tellement bonnes et la corrélation est tellement bonne entre toutes ces trois devises que ça vaut le coup de les ouvrir séparément. Encore une fois, on garde de l'ordre dans notre trading. On aurait tout simplement pu dire qu'on peut changer et rajouter des paires, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a créé trois simulateurs? C'est vraiment pour garder dans chaque devise, dans chaque basket, ici, une case appropriée pour pouvoir les monitorer, dire ah bah ce basket là est en profit alors que celui-là est en perte, mon New-Zéland est bon alors que mon yen n'est pas bon, ce qui aurait été plus difficile à faire si on gardait tout dans un seul basket. Il faut ouvrir les positions, vérifier, calculer. Là on va avoir notre total de profit ou de perte dans chacun des baskets. Donc encore une fois, ça facilite la tâche. C'est pas qu'on peut pas le faire manuellement, mais c'est que c'est comme quelqu'un qui a pris l'habitude de toujours conduire avec une voiture automatique, même s'il a passé son permis, il a déjà de l'expérience avec une voiture manuelle, c'est pas qu'il ne peut pas conduire, c'est juste que ça le dérange. Pour lui, l'objectif d'arriver dans un point A à un point B, de mettre sa voiture sur D et de prendre la route est beaucoup plus intéressant que de voir passer les vitesses et embrayer et voilà, se prendre la tête avec un boîtier de vitesse. Bah c'est exactement la même chose. Ici, on est en mode auto, on voit notre profit, on est en mode auto ici avec une fermeture automatique. Est-ce que ça veut dire que je peux monitorer mes positions et les fermer? Bien sûr. Je l'ai fait pendant des années, aussi bien sur le téléphone que sur l'ordinateur. Mais l'objectif, c'est que le trading est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, au bout d'un moment, quand vous le faites pendant quelques fois par semaine, deux, trois fois par semaine, puis pendant des mois, puis pendant des années, au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est très fatigant, croyez-moi, de suivre ces positions, les fermer manuellement, calculer quelque chose, avoir un fichier Excel. Je n'ai jamais autant pris plaisir à trader et je n'ai jamais également atteint autant de performances extraordinaires que depuis que j'ai l'outil Scanner. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un plaisir et deuxièmement, ça me facilite la vie comme jamais. Au niveau de l'analyse, j'ai le power, j'ai la confirmation du matrix. Au niveau du trading, j'ai mon risk-reward automatique et mon volume. Au niveau du trading, de l'organisation, je n'ai plus besoin de rien calculer, j'ai mes baskets. Au niveau de l'analyse graphique, l'analyse chartiste, j'ouvre et j'ai directement, je n'ai plus besoin de dessiner, je l'ouvre ici, j'ai directement mes locks, voir si elles sont respectées, mon range, mes supports et mes résistances. Donc je prends le temps de faire un point avant de faire l'analyse. Voilà, c'est de l'improvisation, c'était même pas prévu, mais c'est bien de temps en temps, surtout pour les jeunes, je dis toujours les jeunes, pour les beginners, pour les débutants qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est ce que je voulais dire. Prenez le temps, s'il vous plaît, vraiment ne soyez pas accro au contenu frais. D'accord? Parce que moi, je ne change pas de discours et je ne suis pas à la recherche du buzz ou d'essayer d'avoir un discours, un contenu frais, accrocheur. Non, toutes les vidéos ont la même importance. J'ai même fait des vidéos qui sont certaines des premières vidéos avec une analyse journalière, que si vous prenez le temps de les voir, vous allez apprendre quelque chose. Les vidéos de formation que j'ai fait, si vous les voyez, vous allez apprendre quelque chose. Même les vlogs, vous allez apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui est vraiment dans toutes les vidéos. Je ne fais jamais une vidéo simplement parce que je m'emmerde et je me dis, ah bah je vais raconter ma life. Même quand je fais les vlogs, il y a un message derrière. Le plus gros message, c'est quoi? C'est d'avoir une vie derrière le trading. D'accord? C'est pas simplement trading, 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 trading. Non. Il y a les voyages, il y a la famille, il y a trader pour vivre et non pas vivre pour trader. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas simplement d'être un passionné, un vieux geek de trading, mais c'est de gagner de l'argent pour pouvoir en profiter et avoir une vie derrière ça. Et de vous parler de toute l'expérience des voyages qui est extrêmement enrichissante. Du fait, je l'ai expliqué également dans mon dernier vlog, voilà, du fait
de mon background, moi d'où je viens, et je pense que beaucoup s'y reconnaissent. La grande majorité d'entre vous, mes chers amis, vous vous reconnaissez, je pense, également dans mon parcours, venant d'un milieu humble. Pour moi, atteindre ce genre d'objectif, à l'époque, c'était plus qu'un rêve. C'est vraiment, ça paraissait inatteignable. Donc, le fait de faire ce genre de voyage, déjà pour moi, c'était plus qu'un rêve. On rêvait, on se disait, waouh, il y en a qui vont à Tahiti, les Bourges, ils vont au ski, passent des vacances. D'accord? Nous, voilà, c'était pas atteignable. Et pourquoi je le partage? Je le répète encore une fois dans cette vidéo parce que c'est important, parce que je sais que le positif que ça apporte est plus que le négatif que j'apporte est plus que le négatif que ça m'apporte. Parce que je peux avoir des fois des petites critiques, tout ça. Franchement, ça m'atteint même pas à la cheville parce que je sais que le bien que j'apporte, pour moi, c'est beaucoup plus important. Et pourquoi on a cette mentalité qui est négative, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de corriger. Et je vais pas trop m'évader dans le sujet, mais c'est pas grave. On prend un peu de temps également de discuter, puis on va se faire notre analyse. En même temps, c'est très bien parce que tout est en train de redescendre à zéro, donc ça confirme également ce que j'allais dire, c'est que les marchés, comme un lundi, encore une fois, grâce au scanner, on sait quand trader et on sait qu'on ne pas trader. Mais j'y arrive en finissant mon dernier point, mes chers amis. Euh, Si jamais j'avais eu à l'époque, euh, par exemple, vous regardez la télé, qu'est-ce que vous avez? Vous aviez des séries télé, vous aviez des dessins animés, des cartoons, vous aviez des clips, peut-être des rappeurs, des sportifs de haut niveau. C'est très loin. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux où vous allez avoir ces mêmes personnes qui vont vous parler, qui vont faire des stories. Donc même eux, ils paraissaient inatteignables. J'ai, fin de semaine dernière, à Londres, fait une partie de snooker. Comment on appelle ça en français? De billard, voilà. J'ai fait une partie de billard avec le numéro 1 mondial, Judd Trump. Bah, je l'ai rajouté sur les réseaux sociaux, j'ai dit merci. Le gars, je sais pas, je crois qu'il a des millions. Je l'ai tagué sur les stories, il doit avoir des millions de followers. J'ai déjà vu les championnats, tout ça. Il est jeune, donc tu le reconnais direct. Il a trop la classe quand tu vois comment il joue. Et donc c'est encore une fois quelque chose à tiquer. J'ai joué avec le champion du monde. C'était comme à l'époque où je travaillais au Hilton, avoir rencontré Mike Tyson. Ça, c'était plus qu'un rêve. Et comme par hasard, il faut que ça arrive. Je sais pas, ça aurait pu être un champion de badminton. Le badminton, ça m'a jamais vraiment intéressé, mais le billard, quand on était jeune, on jouait tout le temps. On allait jouer au billard avec mon frère ou avec des potes. Et c'était un truc. J'ai beaucoup plus joué en France, même quand on allait également au Maroc, t'avais tous ces endroits avec deux billards au centre et les petites machines d'arcade autour. On jouait un peu à l'arcade, mais on faisait des parties où celui qui perdait devait payer sa pièce, quoi. Ça existe partout, ça existait même en France. Mais bon, on a grandi avec quoi? On a grandi avec vraiment le billard. C'était le jeu où on jouait ensemble. Les jeux d'intérieur, on va dire. J'ai beaucoup plus joué au billard que j'ai joué au bowling ou que j'ai joué à l'école. C'était beaucoup le baby-foot, mais je connais personne, aucun champion. J'ai jamais regardé un match de baby-foot. Donc, autant voilà, on a fait des sports de combat. Autant j'aurais pu croiser un champion de natation ou même de course de 100 mètres, que ça aurait été vraiment cool. Mais le fait que ce soit Mike Tyson, ça te donne envie de te dire, j'y arrive. Et j'espère que vous allez apprécier ce message et que je perds pas mon temps à vous partager ma vie parce que vraiment il y a un message derrière. Parce qu'on ferme les yeux et on les ouvre, il y a 10 ans qui passent. On les recline il y a 10 ans et on se dit mais je me rappelle j'avais 20 ans hier et aujourd'hui j'en ai 40. Au bout d'un moment, on a envie de partager ce genre d'expérience pour que les plus jeunes, eh bien, aient d'autres opportunités qu'ils se sentent plus atteignables. C'est vraiment ça la fin du message que j'ai envie de te dire. C'est que peu importe d'où tu viens, tu dis, tu sais quoi, j'ai vu vraiment beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se sont mis au sport et maintenant ils font des grandes compétitions d'UFC, peu importe dans le sport ou dans la chanson ou des grands DJ ou qu'ils ont fait de grandes études ou qu'ils ont réussi dans le trading. Et j'espère que dans mon domaine à moi, ben, il y a des jeunes qui s'identifient, qui disent, tu sais quoi, je rêve du trading, mais pour moi, ça paraît inatteignable. Mais quand je regarde ces vidéos, quand je regarde l'analyse, en fait, il y a vraiment besoin de travail, de discipline. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que
je rêve de voyager moi aussi, je rêve de bouger, je rêve de faire de nouvelles choses, eh bien ça me paraît possible. Parce que je me dis que j'ai absolument aucun regret, mais je me dis que si j'avais eu simplement cette opportunité d'être plus proche de certaines personnes qui auraient été plus des mentors, comme on pouvait l'avoir dans une salle de sport. Parce qu'on s'entraîne pas seul, on voit un autre boxeur qui a on voit un autre, comment dire, collègue qui a, par exemple, lui, il a une ceinture noire au kung-fu, donc on se dit, bon, bah, c'est faisable. Ou on va au full contact, par exemple, et on voit quelqu'un qui a une ceinture marron, alors que nous, on vient d'avoir la ceinture jaune, on dit, ok, j'aimerais bien être comme lui. Eh bien, aussi bien la même chose dans la finance, et encore dans certaines études, dès que tu commences des études de médecine, tu as toujours dans l'université des plus âgés, des plus expérimentés. Tu commences l'internat, tu as des personnes plus expérimentées. Donc tu as toujours ces modèles également, tu as toujours ces étapes avec des mentors qui sont au-dessus de toi. Mais dans certains milieux, ou ceux qui n'ont pas eu la chance malheureusement de faire ce genre d'études, bah, ils se retrouvent parfois livrés face à eux-mêmes et face à leurs propres doutes. Donc voilà, c'est un petit peu la fin de ma longue introduction euh, en mode mini podcast. C'est bien de commencer la semaine avec un petit peu de partage, avec un petit peu d'inspiration. Et le partage, ça marche dans les deux sens. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime m'écouter parler. Je parle beaucoup parce que j'attends également la confiance de tous ceux qui me répondent et je les invite vraiment à me poser des questions et à me raconter toute l'expérience qu'ils ont envie ou tous les doutes qu'ils ont envie de raconter. Pourquoi je prends le temps de partager beaucoup de mon expérience? C'est pour pouvoir motiver les gens à en faire de même. Et Dieu sait à quel point je reçois des messages et des audios qui me partagent beaucoup. Et pour moi, il n'y a pas plus grand honneur d'avoir quelqu'un qui va s'ouvrir, qui va révéler des choses, des insécurités, des doutes, des fiertés de sa vie et de son expérience de trading. Il n'y a rien de plus gratifiant, d'accord? Il y a des choses qu'on pourra peut-être un jour partager en communauté, il y a des choses qu'on partagera en privé, il y a même de nombreuses choses que je raconte parfois à certains membres de la familia, que je ne raconterai pas en public par rapport à eux, leur expérience. C'est-à-dire que si quelqu'un a une expérience qui est ou un certain âge ou une certaine culture ou quelque chose, ben je vais peut-être plus m'ouvrir sur ce sujet et alors qu'avec quelqu'un d'autre, par exemple, ça serait pas le cas. Mais vous savez pas à quel point c'est important, à quel point c'est vraiment ce qui conduira à notre succès en termes de groupe, pas au succès simplement personnel, mais au succès en termes de communauté. Parce que le fonctionnement d'une communauté, c'est le fait de se sentir confortable dans le succès comme dans le chèque et de partager tout ça. Parce que il ne faut pas oublier que tu es que la somme de tes erreurs. À partir du moment où tu fais partie d'une communauté, ton succès, c'est la somme de tes erreurs et celle de la communauté. Parce qu'avoir des gens de ton entourage qui laissent leur fierté, leur ego de côté, qui partagent également leurs échecs, bah, tu apprends de tes échecs autant que tu apprends de leurs échecs. C'est pour cette raison que tu évolues de manière exponentielle. Ça fait donc une bonne petite trentaine de minutes que je vous parle de ces sujets à part, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, l'analyse hebdomadaire, et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, regardez comme d'habitude, je commence avec l'indicateur Power ici, j'ai un New Zealand à moins de rien d'extraordinaire, il n'est pas à moins 5, il n'est pas à moins 6. En plus de ça, les autres, ils sont tous à 1, 0, 5, 0. Déjà, je sais que le marché, il est naze. Je confirme de savoir s'il est naze ou ultra naze, c'est de savoir si les autres devises sont en croisement aux alentours de zéro. Donc là, il est pas mal, parce que regardez, le New Zealand, il reste faible, le CAD, il reste faible. Regardons l'Australian, s'il avait touché zéro ou s'il croise. Il est en force, pardon, j'ai dit faible pour le CAD, je voulais dire fort, bien sûr. Il est un peu fort, il perd de sa force. Regardez, l'euro est en train de taper les zéros là, on le voit en temps réel. On va se regarder un petit yen, ça va être le dernier, mais regardez, tout est en train de se calmer. Regardez, l'Australien est en train de passer à 0,5, l'euro est en train de passer à 0. Voilà le yen qui est totalement inintéressant parce qu'il est en croisement. Donc il est en changement, il vient à peine de prendre sa force. C'est pour cette raison qu'un New Zealand yen, même s'il est là, j'ai déjà une confirmation qu'il n'est pas bon. Et on va vérifier ça.
Et on en avait parlé juste avant, c'était parce il avait ses renversements. Vous voyez? Donc la tendance long terme, elle n'est pas bien définie. On a quand même une grosse baisse avec un gros retracement. Et puis ensuite, on a une tendance baissière. Mais regardez, la première lock, elle est même plus basse que la deuxième et la troisième lock. Ça, c'est quelque chose que normalement, on ne prendrait jamais. Donc, je vais faire un petit tour rapide. Comme vous pouvez le voir, l'Australian New Zealand, on avait quoi? On avait l'Australienne qui était flat, un petit peu flat, et on avait le CAD. Mais le CAD, par contre, il est passé à 0,5. Donc, on va regarder l'Australienne. L'Australienne, il a un semblant de tendance haussière. Il a quand même une bonne tendance haussière par la suite. Des supports qui sont réguliers, des résistances qui sont réguliers, une première lock qui est valide. Pas la deuxième lock, ah, elle est là. La deuxième lock ici qui est valide. La troisième lock ici, regardez combien ça va toucher à l'ouverture. Donc voilà, avec une GMT7 qui est dans le sens de la tendance, donc on a un Australian New Zealand qui est bien, mais malheureusement le New Zealand il est qu'à -2, l'Australian il est qu'à 1, et tout le reste des paires ne sont pas intéressantes. Donc il ne faut pas se précipiter et dire ah je vais prendre qu'une paire. Toute la force de l'analyse, c'est pas d'en trouver la bonne paire, mais trouver la bonne devise. Il faut pas commettre cette erreur. L'objectif c'est de prendre un bon basket et pas de ne prendre une seule paire. Donc l'euro New Zealand, comme on peut le voir, super choppy, il n'est pas intéressant, de toute façon ils sont tous les deux faibles, en plus l'euro est en train de passer à 0, le sterling pareil, regardez, on est vraiment là dans un range, vous voyez le rectangle avec les supports et les résistances qui sont très proches. Le New Zealand CAD, comme vous le voyez, je vous avais dit, le CAD il était quand même resté assez plat dans la hauteur, donc on a une bonne petite tendance baissière, mais c'est intéressant qu'on n'ait rien qui soit dessiné parce que le CAD est à 0,5 et regardez comment ça change, gros retracement. Donc si on était dans une précipitation à l'époque où on n'avait pas la confirmation de l'indicateur Power, de l'indicateur Matrix, on aurait pu dire ah très intéressant, on le prend, et là on se prend un bon retracement à la figure malheureusement. New Zealand Suisse, il est pas beau, regardez, là ça descend, par contre ici ça descend et ça monte, donc ça nous montre encore une fois que d'une manière générale, on est dans un range, on est dans un rectangle. Le New Zealand Yen, ça va dans tous les sens, on l'a déjà vu. Et le New Zealand Dollar également, on a une semblante tendance baissière, un retracement, puis une autre tendance baissière, on a eu un gap durant le week-end, et puis ensuite là les marchés sont en train de remonter, donc on a bien fait de ne pas s'y intéresser, grâce déjà à l'analyse qui est déjà faite. Donc voilà, je vais même pas perdre mon temps, regardez tout est à 0, d'entrée d'entre d'autres devises, on aura la confirmation très rapidement que, regardez, on est sur du retracement ici, on est sur du retracement, l'euro est en train de reprendre de la force, comme vous pouvez le voir. Ce genre de scénarios sont extrêmement inintéressants, et c'est vraiment les scénarios où à l'époque je disais les marchés sont nuls, 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 et j'insiste d'utiliser un mot très péjoratif pour pas avoir de doute et dire oui, peut-être il est intéressant. Non, super nul. Pourquoi? Si on a une tendance qui est baissière et on a ici une montée, eh bien les adeptes comment on appelle ça, les adeptes des reversal patterns, voilà, qui aiment trader les renversements, on va dire ah il est bien bas, c'est une opportunité d'achat. Jamais de la vie, on est toujours en très 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 forte tendance baissière, donc ça peut être un autre retracement qui peut continuer, ou ça peut être bien sûr le début d'un renversement, mais on ne peut pas savoir si c'est un début de renversement du temps qu'on n'a pas vu la prochaine résistance qui a marqué des plus hauts, le prochain support qui a marqué encore des plus hauts, et la nouvelle résistance qui vient de casser la résistance précédente. Donc il nous faut 3 points supplémentaires pour avoir cette confirmation. Et vu qu'on n'a pas la confirmation que la tendance continue, comme on pourrait le voir sur les autres devises, qui le sont, comme le New Zealand, on n'a pas la confirmation donc que la tendance continue avec les locks. Bon, on a une meilleure, c'était laquelle? C'était l'australienne. Voilà, l'australienne est passée à 0,5. En plus, regardez, il nous reste plus rien tellement. 0, 0,5, 0. Il nous reste plus que le New Zealand Yen. En plus, le Yen, il est nul. Donc, il nous reste même plus rien à analyser. Donc, du temps qu'on n'a pas cette confirmation de renversement ou confirmation de continuation de la tendance, eh bien, ça ne sert à rien de spéculer, d'imaginer, de perdre son temps. D'accord? Parce que le bon trader sait quand trader et le meilleur trader, je vous laisse finir la phrase, la familia. Je vous souhaite bon courage à tous, peace, force à vous, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles opportunités. Ciao, ciao.